Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de suspension à air. Effectivement, j'ai souhaité, suite à mon périple l'année dernière en Italie, faire installer des suspensions à air, parce que j'ai eu quand même pas mal de soucis avec le châssis, façon de parler en tout cas, la partie arrière était pour moi trop basse, et vu l'état des routes en Italie qui était vraiment catastrophique, là, on ne parlait plus de nid de poule, mais de nid d'autruche, ou même plus encore. Donc, ce qui a fait, c'est que j'ai accroché à plusieurs reprises l'arrière du camping-car. Et aussi, en sortant d'un camping, il y avait une sorte de dodane où j'ai, pareil, accroché. Donc, je me suis rendu compte que l'arrière était trop bas et qu'il fallait faire quelque chose. Donc là, je vais vous parler donc de suspension à air. En effet, les camping-caristes sont plutôt indulgents avec les suspensions de leur véhicule. Si elles sont moins efficaces que celles de la voiture, c'est normal. En revanche, l'abondance de dodane et l'état des routes sont des sujets d'agacement incontournables, et d'ailleurs j'en ai fait les frais. Tous les conducteurs étrangers vous le diront, la France est le pays des dodanes et des ronds-points. Des équipements pensés pour la sécurité des usagers, bien évidemment. Une noble cause, assurément, mais à l'intérieur des camping-cars, ça bouge. Lombaires, vaisselle, estomac, tout doit être bien accroché. De même qu'en Italie, où les routes sont vraiment dégradées, comme je vous l'ai dit, j'en ai fait l'amère expérience, au point où j'ai accroché l'arrière de mon camping-car, car la route était totalement défoncée. D'autre part, on se rend bien compte que certains camping-cars sont assez bas, comme le mien d'ailleurs. Je possède pour ma part un châssis Alco qui a de multiples intérêts. En effet, le châssis Alco est déjà équipé d'une suspension arrière à roues indépendantes, un plus pour le confort de conduite qui peut être encore amélioré par la solution, par exemple, que possède Alco, c'est l'Air Premium, grâce à des renforts pneumatiques. Et pour un confort intégral, Alco propose la solution Air Premium x4. Les marques MCK, Drive Right, Firestone, VBR Suspension propose également pour le châssis Alco et donc des solutions à base de renforts pneumatiques. Outre la solution pneumatique, Alco propose pour l'essieu arrière un amortisseur ALC doté d'un système spécial d'amortissement hydraulique qui maintient un niveau constant du véhicule indépendamment de la charge. Pour ma part, j'ai donc choisi un équipement bien spécifique. Il s'agit donc là d'installer des suspensions pneumatiques. Donc certes, c'était un peu cher pour mon budget, mais j'ai estimé que c'était vraiment plus que nécessaire. Parmi les autres équipements en post-monte, vous pouvez mettre des renforts Sumo Spring qui peuvent améliorer sensiblement les choses. Sumo Spring apporte une solution unique pour l'avant et l'arrière avec une nouvelle génération de renforts de suspension. Ils sont réalisés dans un matériau innovant, l'uréthane microcellulaire. Des milliers de bulles d'air composent la structure des Sumo Spring et rendent l'action des ressorts et des lames plus progressive. Les Sumo Spring se durcissent en fonction du poids du véhicule afin de garantir une tenue de route toujours optimale. À l'avant, le renfort se glisse entre les spires du ressort et à l'arrière, il vient en lieu et place de la butée d'origine. Outre le fait d'optimiser de manière significative la tenue de route, le véhicule retrouve une assiette plus équilibrée. Les renforts pneumatiques à l'arrière se montent en lieu et place des butées d'origine et redonnent du débattement aux lames de ressort. Cette solution permet également de mieux équilibrer la charge sur l'essieu arrière, roue par roue. Les renforts pneumatiques peuvent être gonflés directement sur le coussin pour une version économique ou via une platine de commande depuis le poste de conduite qui permet de gonfler et dégonfler les renforts grâce à un compresseur. Cet équipement permet notamment aux vannes d'abaisser temporairement la hauteur du véhicule pour passer sous les barres de hauteur. Ces équipements sont disponibles chez MCK, VBR Suspension, GSA, Alden, Dunlop. Pour ma part, donc moi j'ai installé un système pneumatique MCK, donc avec un poste de commande à l'avant. Donc résultat à l'arrière, monter des suspensions pneumatiques équivaut à passer d'un losange à une étoile. Plus de roulis, plus de tangage, une tenue de cap impeccable, même par grand vent. Et Dieu sait si aujourd'hui ça souffle ici, notamment dans ma région Bretagne.
aucun déport quand on double ou croise un camion. Le passage d'un rond-point se fait comme sur un rail. Bref, que du bonheur. Alors, malheureusement, tout ceci a un coût. Et pour ma part, sur un châssis Alco spécifique qui est le mien, parce qu'il existe différents types de châssis Alco, eh bien la facture s'est élevée à 3 700 €. Donc ça fait un gros billet. Pour ma part, j'estime que pour un confort de conduite et surtout pour éviter d'accrocher l'arrière du véhicule, c'est quand même un plus non négligeable. Et d'ailleurs, je vais vous faire un retour d'expérience en vidéo pour vous dire franchement ce que j'en pense. Parce que tous les éléments que je vous ai donnés, c'est bien sûr sur le papier. Alors je sais que certains ont déjà fait comment installer ce type de suspension. Il y a eu des retours assez positifs, mais c'est une autre de vivre les choses pleinement. Et donc c'est ce que je vais faire avec vous. Je vais vous proposer une vidéo montrant un petit peu les caractéristiques de ces suspensions et surtout l'utilisation en temps réel. Donc là, les suspensions à air ont été installées et je vous montre. Là, je vais prendre en fait ici le point de référence pour voir quelle différence j'ai. Donc là, je suis à 46 cm de hauteur à l'arrière une fois que les suspensions ont été installées et gonflées. Alors, pour les gonfler, pour faire monter le camping-car, c'est simple. Vous avez ces deux manomètres. Ici, ça descend complètement. Et là, même chose. Voilà. Là, il n'y a plus rien. Bon, une fois totalement baissé, on va voir ce que ça donne. Donc là, je suis à 44 du sol. 44 cm du sol. Vous voyez la différence. Et là, par rapport, là on est à 7 cm entre le garde, comment appeler ça, entre la roue et cette partie là blanche, 7 cm. Maintenant je vais remonter tout ça. Là. Ça fait du bruit, hein. Voilà. Donc au lieu des 7 cm, on va voir ce que ça donne. Là, je suis à 8. 8 cm entre la partie blanche et la roue. Et là donc, on était à 44, on est à 46, j'ai pris 2 cm. 2 cm à l'arrière. Alors je pourrais avoir plus, hein. Je peux encore augmenter davantage en fonction du poids que je peux mettre à l'arrière. Mais c'est ça l'avantage notamment déjà de ce système de suspension à air. Donc, et dans une autre vidéo, je vous montrerai en temps réel les avantages en termes de conduite. Allez, à plus tard. Allez, petit retour d'expérience sur les suspensions à air MCK que j'ai fait installer dans un premier temps pour éviter d'accrocher le pare-choc à l'arrière, parce que l'année dernière en Italie, comme j'ai déjà dit dans la vidéo, on a accroché le pare-choc sur des routes pourries. C'était plus des nids de poules mais des nids d'autruches, donc au bout d'un moment ça devenait un petit peu embêtant. Donc ça c'est le premier objectif qui est atteint. C'est vrai que quand on gonfle les suspensions à l'arrière, ça fait bien monter le camping-car. Alors pareil, quand vous prenez des dos d'âne, c'est beaucoup plus, moins dangereux en tous les cas.
Également, autre avantage, c'est dans les ronds-points. On peut les prendre un peu plus vite qu'avant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui est aussi intéressant? Eh bien, c'est quand on double, notamment les gros véhicules, les poids lourds, eh bien, on ne prend pas cette claque dans la figure quand on les a dépassés. Et donc, on est beaucoup plus stable sur la route. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Donc ça, c'est mon retour d'expérience. Et donc, je conseille fortement d'installer, même si ça coûte cher, mais c'est vraiment un gage de sécurité. On se sent quand même beaucoup mieux à bord de notre véhicule. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle aura été très utile. N'hésitez pas à faire des commentaires. Dites-moi si vous-même avez installé ce type de suspension pneumatique. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Allez, au revoir.